Bonjour à tous, c'est Florian du site IT Connect. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'Active Directory et de PowerShell. En fait, je vais m'attaquer aujourd'hui à un sujet qui devrait intéresser pas mal de monde, puisque l'on va voir comment créer des comptes Active Directory, donc des comptes utilisateurs, à l'aide de PowerShell. Donc on va commencer par créer tout simplement un seul compte, et puis après on va créer un fichier CSV avec différents champs, et on va donc l'utiliser pour créer des comptes utilisateurs en masse dans l'Active Directory. Donc c'est vraiment très utile. J'ai déjà eu à faire ça notamment pour plusieurs centres de formation. Voilà, au début de l'année scolaire, on va venir importer un fichier CSV que l'on a pu récupérer au préalable dans le logiciel de l'établissement, par exemple, via un export. Et on va donc créer en masse les comptes utilisateurs pour les étudiants de la nouvelle année, ce qui peut représenter plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de comptes. Donc si on aurait à le faire à la main, déjà c'est chiant, c'est pas très intéressant, et en plus c'est long. Donc si on peut le faire en PowerShell, avoir un petit script qui va le faire à notre place, vaut mieux passer un petit peu de temps à faire le script, c'est beaucoup plus intéressant. Et en plus après on va pouvoir donc en quelques secondes créer tous nos comptes. Il faut bien juste au préalable préparer le terrain et tester le script sur un échantillon de quelques comptes. Donc en fait ce que je vous explique aujourd'hui, c'est l'équivalent de un ou deux chapitres de mon cours sur l'administration de l'Active Directory avec PowerShell. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien vers ce cours qui est accessible gratuitement sur le site IT Connect. Et puis il y a aussi donc une nouveauté associée à ce cours, c'est la publication donc au format livre numérique. Donc je vous mets également le lien dans la description si vous souhaitez l'acheter pour quelques euros. Donc passez à cette phase d'auto-promotion du contenu que j'ai publié. On va basculer donc sur un annuaire Active Directory où j'ai ouvert PowerShell ISE et puis on va commencer à scripter. Me voilà connecté sur mon serveur contrôleur de domaine. Donc on voit bien ici que j'ai le domaine itconnect.local. J'ai une OU personnelle donc, qui va regrouper tous mes comptes utilisateurs. Donc c'est ici que je vais créer mes différents comptes. Alors pour commencer, ce qu'on va faire tout simplement, c'est partir à la découverte de la commande new add user. Alors il faut savoir que la commande new add user permet de créer des comptes utilisateurs Active Directory à l'aide de PowerShell. Donc en fait, si on exécute la commande qui est à l'écran là, je vais créer un compte qui aura pour identifiant f.burandel. Donc on peut le voir ici, voilà, il a dû créer le compte. En fait, dans l'AD, si je vais dans l'OU users, on voit bien que mon compte vient d'arriver ici. Alors vous voyez, on n'a précisé aucun paramètre, pas de nom, pas de prénom ni rien, juste un identifiant. Donc en fait, le compte du coup il est désactivé. La majorité des champs sont vides. Il n'y a même pas ici de user principal name, donc ce qui est plutôt gênant en fait. Donc voilà, on a créé un compte, mais finalement sans réelles informations, ce qui n'a pas trop d'intérêt. Voilà, il faut juste savoir que c'est possible. Maintenant, on va créer un compte, mais avec des informations beaucoup plus pertinentes. On va créer un compte avec un nom complet, avec le nom d'affichage, avec le nom, le prénom. On va définir un identifiant, on va aussi préciser l'adresse mail et aussi le mot de passe par défaut de l'utilisateur, ainsi que l'unité d'organisation dans laquelle on veut positionner notre utilisateur. Donc pour ça, on va retourner dans PowerShell ISE et ça va nous donner donc la commande new add user avec un certain nombre de paramètres. Alors là, j'ai mis en fait les paramètres les uns en dessous des autres pour que ce soit plus lisible à l'écran, mais il faut bien penser à mettre ici l'apostrophe inversé, on va dire, pour préciser qu'il y a un saut de ligne, mais que c'est la même commande. Donc seulement, il ne faut pas ajouter ce petit caractère spécial à la fin de la dernière ligne, en fait. Donc là, notre commande, telle que je vous la présente à l'écran, va permettre de créer un compte utilisateur dans l'Active Directory avec un certain nombre d'informations. Nous allons avoir ici d'ailleurs le nom complet, qui correspond donc à la propriété, au paramètre name, le nom d'affichage. Donc vous savez, quand on se connecte sur la machine Windows, on a toujours le nom d'utilisateur qui s'affiche à l'écran. Ce sera la valeur qui est définie ici. Ensuite, nous avons le prénom, le nom,
le Simulcute Name, donc c'est-à-dire l'identifiant de l'utilisateur, donc il faudra saisir pour se connecter sur la machine, donc au format un petit peu ancien on va dire. Et ici le User Principal Name, donc là c'est pareil, c'est l'identifiant, donc moi j'ai pris la forme prénom.nom, arrobase le domaine, donc arrobase it-connect.local. Ici on précise l'adresse email que l'on veut attribuer à cet utilisateur. D'ailleurs avec .fr ça aurait été un petit peu plus cohérent. Et on a là donc le paramètre pass qui va nous permettre de spécifier l'unité d'organisation dans laquelle on veut créer l'utilisateur. Le paramètre account password avec donc cette chaîne là, en fait au moment où l'on va exécuter cette commande là, vous allez voir que il y a un prompt qui va s'afficher dans la console et qui va nous demander de saisir le mot de passe. Donc là ça permet voilà de saisir le mot de passe soi-même dans la console. Le paramètre qui est ici, donc change password at logon, est un paramètre de type booléen, contrairement aux autres qui acceptent des chaînes de caractères. On a certains paramètres qui sont de type booléen. Donc on va mettre soit vrai, soit faux. Ici c'est $true, donc c'est-à-dire vrai. Donc là on va demander à l'utilisateur de changer son mot de passe à la première connexion, ce qui est une bonne pratique. Vous devez demander à vos utilisateurs de changer le mot de passe à la première connexion, ce qui permet aussi de mettre un mot de passe par défaut à l'utilisateur. Ensuite il le change, du coup on ne le connaît pas et c'est tant mieux. Et là on a le paramètre enable qui va nous permettre de définir si le compte est actif ou non. Alors il faut savoir que cette commande on peut lui ajouter des paramètres supplémentaires et on peut aussi au niveau du mot de passe travailler différemment. En fait si on veut on peut remplacer account password comme ceci par cette valeur là qui va nous permettre d'écrire le mot de passe que l'on veut définir en clair ici. Donc grâce à convert to-secure string. Donc là on va définir en fait ce mot de passe là pour notre utilisateur. Une autre chose qu'on peut faire, et ça je vous encourage à le faire, surtout si vous avez plusieurs contrôleurs de domaine, en fait c'est spécifier le paramètre -serveur. Donc -serveur, ça va nous permettre en fait de spécifier le contrôleur Active Directory que l'on veut cibler quand on va exécuter notre commande new-aduser. Et le fait de toujours cibler le même contrôleur de domaine, au moins vous êtes sûr qu'il n'y ait pas des soucis de réplication dans le cas où votre machine interroge une première fois un contrôleur, après l'autre, et du coup il n'a pas encore les données, ça peut poser des problèmes. Moi je préfère éviter ça, je mets -serveur et je précise derrière le nom du contrôleur de domaine que je veux cibler. Au moins j'ai pas de mauvaises surprises et je vous encourage vraiment à faire comme ça également. Donc voilà, il faudra bien préciser ici le petit paramètre que j'ai ajouté, vu qu'on a mis une ligne en dessous. Ce qu'il faut savoir, c'est que la commande new-aduser ne permet pas, n'a pas d'option en fait pour configurer l'intégralité des attributs de l'annuaire Active Directory, d'autant plus que si vous créez des attributs personnalisés, la commande n'intègre pas de paramètres pour agir directement sur ces attributs personnalisés. Alors dans le cas où on veut modifier un paramètre donc, qui n'est pas inclus directement dans la commande, ce qu'il faudra faire, c'est utiliser donc, le paramètre other attribute comme ceci, et ensuite créer donc, une valeur formatée de cette manière. Donc je vous explique, ici on met le nom de l'attribut, donc là c'est proxy addresses, égale la valeur que l'on veut mettre dans cet attribut. On peut en mettre plusieurs, il suffirait de faire point virgule, de redéclarer un autre attribut égale la valeur que l'on veut mettre. Donc là en fait proxy addresses, c'est une valeur que l'on utilise pour définir l'adresse mail du compte utilisateur, notamment lorsqu'il y a une synchronisation sur Office 365 avec un outil comme Azure AD Connect. Donc là ça va permettre voilà, de renseigner proxy addresses au niveau du compte de notre utilisateur. Ce que je vous propose, c'est qu'on exécute la commande et on va voir ce qui se passe ensuite au niveau de l'annuaire. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas d'erreur. Maintenant, si je vais dans l'annuaire au niveau de personnel, que je rafraîchis, j'ai bien Maud Zarella donc, qui est arrivé ici. On peut voir que les informations sont bien renseignées, l'adresse email, voilà. Au niveau du compte,
j'ai bien mes identifiants qui apparaissent. L'utilisateur devra changer le mot de passe, donc à la prochaine ouverture de session. Donc ça c'est pareil, c'est très bien, c'est ce qu'on a demandé. Et si je vais au niveau donc, des fonctionnalités avancées, donc pour afficher tous les attributs au niveau de l'éditeur d'attributs, donc si l'on regarde la valeur proxy addresses ici, on peut voir qu'elle a bien pris la valeur que j'ai définie dans le script tout à l'heure au niveau du paramètre other attribute. Donc c'est parfait, notre compte est bien créé dans l'Active Directory. D'ailleurs, on pourrait même s'amuser à récupérer des informations sur ce compte à l'aide de la commande get-adduser. On va préciser derrière le "identity" et notre compte, comme ça nous fait une commande propre. Et si on envoie cette commande-là, on peut voir qu'on arrive bien à récupérer notre utilisateur directement à l'aide de PowerShell en complément de l'interface graphique. Avant de passer à la suite et à la création des utilisateurs en masse dans l'annuaire Active Directory à partir d'un fichier CSV, je souhaitais vous montrer une autre syntaxe pour la commande new-adduser où on va en fait utiliser une hashtable pour déclarer les valeurs de nos différents paramètres. En fait, ici, on va déclarer donc une hashtable et à l'intérieur de ce bloc, on va déclarer les différents paramètres. Donc sans mettre de tiret, vous voyez ici, on met seulement le nom du paramètre de la commande égale la valeur. Ça reprend un petit peu le même principe qu'ici, c'est juste une manière différente d'écrire. Et ensuite, au niveau de la commande new-adduser, on va simplement faire un arrobase avec le nom de la hashtable. Et donc c'est bien un arrobase, ce n'est pas un dollar ici que l'on va mettre. Ce qui va permettre de créer l'utilisateur à partir de la hashtable que l'on a déclarée juste ici. Donc voilà une autre manière de faire. En fonction de l'écriture que vous préférez, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. En tout cas, les deux fonctionnent. Passons maintenant aux choses sérieuses. On va donc regarder notre fichier CSV déjà d'origine pour créer nos comptes en masse dans l'AD. Donc j'ai créé ici un fichier CSV utilisateur.csv. Ce fichier a 3 colonnes, prénom, nom, fonction. Donc ici donc le prénom, le nom et la fonction de chaque utilisateur. J'ai 5 utilisateurs dans mon fichier, ce qui sera largement suffisant pour faire un petit essai. Alors on va mémoriser le fait qu'on ait bien donc, ces 3 colonnes là, prénom, nom et fonction. Et on va passer donc à la construction de notre script. Donc pour commencer la construction de notre script, la première chose à faire c'est d'importer les données, c'est-à-dire importer le contenu de notre fichier CSV. Donc ce qu'on va faire, c'est définir 2 variables. La première ici qui contient le chemin complet vers le fichier CSV et la seconde qui va permettre d'importer les données grâce à la commande import-csv. Si on exécute les 2 commandes ici, que l'on regarde le contenu de $csvdata, on peut voir dans la console que j'ai bien le contenu de mon fichier CSV avec mes 3 colonnes. Donc là on est plutôt pas mal, on a importé les données dans le script, ce qui est déjà un bon point de départ. Maintenant il va falloir exploiter le contenu de la variable et donc de notre fichier. Ce qu'on va faire pour en fait explorer le contenu de notre fichier, eh ben on va tout simplement faire une boucle for each qui va venir parcourir chaque ligne de notre objet $csvdata. Donc ici on peut voir que la boucle for each, on va lui déclarer une variable utilisateur, ce qui va permettre à chaque tour de boucle de mettre à jour le contenu de cette fameuse variable utilisateur. Ce que l'on pourrait faire ici, c'est ajouter la ligne suivante pour écrire dans la console le prénom et le nom de chaque utilisateur. Si je lance ce petit bloc de code, voilà, on voit bien qu'il me retourne ici le prénom et le nom de chaque utilisateur. Donc on arrive bien à récupérer nos données. Pour cela, on a créé 2 variables, $utilisateur prénom et $utilisateur nom. Et à chaque fois, donc on fait $utilisateur.prénom.nom. En fait, pourquoi prénom et nom? Tout simplement parce que ce sont les noms de nos colonnes dans le fichier CSV. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller un petit peu plus loin dans la construction de la fonction pour générer l'identifiant de nos utilisateurs sous la forme première lettre du prénom, point le nom. Donc là c'est pareil, en fonction de vos besoins, il faudra modifier, peut-être que vous ce sera prénom.nom ou prénom-nom. Là ce que je vais faire déjà, c'est tout simplement
reprendre mes 2 lignes que j'avais déjà. Et pour générer donc mon identifiant dans $utilisateur login, ce que je vais faire, c'est récupérer la première lettre du prénom. Donc pour faire ça, je vais faire un substring, donc la méthode substring, en partant donc du caractère 0, et je prends un caractère. Donc ça nous donne 0,1 au niveau des paramètres ici, plus donc un point en guise de séparateur, et plus donc le nom lui qui sera directement complet. L'email quant à lui, en fait ce sera tout simplement mon login que je vais reprendre ici, auquel je vais ajouter @it-connect.fr, ce qui me donnera mon email. Donc dans ma variable $utilisateur email. Par mesure de précaution, ce qu'on va faire au niveau du login, c'est qu'on va qu'on va forcer l'utilisation de minuscules. Donc pour forcer l'utilisation de minuscules, on va en fait ajouter à la fin de nos variables ici un point toLower avec 2 parenthèses. Ce qui va permettre en fait de basculer toute la chaîne en minuscules. En l'état actuel, on va dire qu'il nous manque encore 2 valeurs à gérer. C'est le mot de passe, donc on va faire un $utilisateur mot de passe et on va lui forcer ce mot de passe là. Et la fonction, on va venir comme ça renseigner dans l'Active Directory la fonction de l'utilisateur puisqu'on l'a dans le CSV, mais cela pourrait servir également à créer l'utilisateur dans une OU spécifique en fonction de sa fonction justement. Après avoir récupéré et défini nos différentes variables, ce qui peut être intéressant avant de créer l'utilisateur dans l'Active Directory, déjà c'est de vérifier s'il existe ou pas, parce que s'il existe, on ne pourra pas le créer une deuxième fois. Donc pour ça, on va rechercher dans une structure conditionnelle avec un if et un else, si l'utilisateur existe déjà. Donc on va faire un get-adduser et on va ajouter un filtre qui va regarder s'il y a, pour rechercher un utilisateur qui aurait déjà un identifiant identique à celui que l'on a défini ici. Dans le cas où l'utilisateur existe, on affichera un message d'erreur à l'écran. Sinon, il ne restera plus qu'à exécuter notre commande new-adduser pour le créer dans l'annuaire Active Directory. Ce qui m'amène à vous présenter le script final, donc je vous le mets à l'écran, qui reprend finalement l'import du CSV et notre boucle, comme nous l'avons défini tout à l'heure. La seule différence, c'est que ici, j'ai ajouté la commande new-adduser sur le même principe que ce que l'on a vu précédemment en fait, à la différence que là, au lieu de mettre des valeurs en dur, ici j'ai appelé à chaque fois les différentes variables que l'on a définies au début de notre boucle. Donc là, on va créer tous nos utilisateurs sur le même modèle, avec à chaque fois seulement une modification des valeurs en fonction de ce qui est récupéré dans le CSV. Nous sommes arrivés au moment tant attendu, le moment où l'on va lancer le script pour créer nos comptes dans l'annuaire Active Directory. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement appuyer sur le bouton lecture et voir ce qui se passe. Donc là, on a la sortie dans la console, création de l'utilisateur, g.mansoif qui correspond à Mansoif Gérard. Parce que ici, j'avais bien ajouté une petite ligne pour avoir un retour dans la console à chaque fois et savoir aussi où il en est dans la progression. Ce qui est intéressant, s'il y a 2 ou 3 000 comptes à créer, au moins vous savez où il en est en termes de progression. Donc là, on a bien normalement nos 5 comptes. Si on va dans l'annuaire au niveau de personnel, que je fais actualiser, on peut voir que les 5 comptes sont bien ici, que j'ai bien mon adresse mail, le nom, le prénom. Au niveau du compte, j'ai bien mon identifiant. Donc on peut dire que c'est une réussite. Et si l'on va dans l'onglet organisation, on voit bien que la fonction est également intégrée dans l'annuaire et le rôle de la personne dans l'entreprise, ici directeur. Si on prend un autre compte au hasard pour vérifier, on peut voir que ça a également très bien fonctionné. Voilà, on a la fonction ici secrétaire. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est à l'aide directement de PowerShell, récupérer également nos comptes utilisateurs que l'on vient de créer, ou en tout cas tous les comptes de l'unité d'organisation personnelle. Donc on va faire un get-adduser. On ne va pas préciser de filtre puisqu'on veut récupérer tous les comptes. Par contre, on va préciser une base dans laquelle rechercher. En l'occurrence, ici, on va préciser l'OU personnel
Après, on va sélectionner quelques propriétés et faire une sortie au format tableau. Donc si j'exécute cette commande-là, on peut voir qu'il me sort un joli tableau avec mes comptes utilisateurs. Donc il y a le compte utilisateur Florian qui est dans une sous-OU, donc qui existait déjà. Et ensuite on a le compte qu'on a créé unitairement tout à l'heure. Et on retrouve bien nos 5 comptes ici. Donc voilà, on a généré un petit rapport en PowerShell que l'on pourrait très bien exporter au format CSV avec la commande export-csv. Alors vous voyez, ce n'était pas si compliqué que ça de simplement créer des comptes dans l'annuaire Active Directory à l'aide de PowerShell. On peut rapidement se rendre compte que ça peut nous faire gagner un temps fou et on peut ensuite aller plus loin pour renseigner des champs supplémentaires au niveau du profil utilisateur, comme par exemple un script de connexion ou le chemin vers un profil itinérant. Il y a vraiment de nombreuses possibilités. N'hésitez pas à regarder l'aide également de la commande new-aduser qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur les différents paramètres acceptés. En tout cas, vous voilà avec une base pour créer vos comptes en automatique dans l'Active Directory. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas le faire. Et j'espère que ça vous sera d'une grande aide, en tout cas pour avancer en ce sens. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Et puis commentez, à me poser des questions si vous en avez, j'essaierai d'y répondre autant que possible. Et puis on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo où je vous parlerai d'un sujet totalement différent, mais vraiment intéressant et en lien avec les réseaux et la sécurité, notamment sur Internet. Restez connectés d'ici là et on se retrouve très vite. Ciao!